Alors, je dis, on a parlé de diaspora, donc non seulement je présenté comme un expert qui collaborait avec CCIA, même si on membre de la diaspora aussi, et donc qui vécu dans la diaspora en France et qui connaît très bien communauté diaspora et tout problème doléance et mécontentement autour. Donc, pour nous capables d'aborder la question intégration diaspora par rapport à nouvelle constitution ça, projet nouvelle constitution ça, et nous parler de diaspora, mais qui ça en définition, qui ça diaspora lui-même nous sommes capables de considérer, comment, qui ça le taille. Alors nous, diaspora, c'est un ensemble de groupes de citoyens qui, pour une raison ou pour l'autre, parfois, ils ont des raisons à cause de la guerre, et des raisons à cause de la répression ou encore génocide, qui sont capables de quitter le pays et d'installer dans l'autre pays, ils dispersés. Et dispersion, ça lui permet que ils évoluent et ils sont capables de conserver aussi des attaches avec le pays d'origine, avec des pratiques et des habitudes qui sont propres à pays côté au sortir. C'est exactement ça que nous vivons avec des compatriotes qui vivent à l'étranger. Et nous sommes capables de dire attachement ça est capable culturel, religieux, économique et aussi politique. Et si nous regardons attaches culturelles, religieuses ou bien économiques, nous sommes capables de dire que la diaspora haïtienne lui-même participe d'emblée, l'identifier comme ça, sur le plan culturel, sur le plan économique, mais sur le plan politique, nous tous connaissons qui problématique qui était gagné ou bien qui gagnait depuis l'adoption de la Constitution 87 jusqu'à son amendement en 2012. Donc, évolution que nous avons gagné sous intégration diaspora, et nous allons gagner vers les années 1991 avec l'arrivée de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, qui a gagné une sorte de reconnaissance envers la potentialité que les Haïtiens qui vivent dans l'autre pays ont représenté pour le développement pays et ont été considérés à cette époque pas de 11 départements, pas de 10 départements, tu as 9, ils ont été considérés comme si territoire ça comme 10e département. Donc, nous avons un ministre Guy François qui est ancien ministre diaspora. Donc, là, on a introduit le ministère ça. Le ministère ça a créé, le 10e département, le ministère 10e département, jusqu'à ce que il transformé en ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Donc, c'est la première grande évolution qui nous a gagné dans la question intégration diaspora, considération diaspora. Faut nous dire tout, diaspora tout. Il n'y a pas forcément une série de monde qui partit, qui gagne l'autre citoyenneté ou bien l'autre nationalité. Diaspora tout game dit pour majorité dans yo c'est des citoyens qui étaient haïtiens, qui ont un cadre de résident ou bien qui en situation irrégulière, donc ou bien tout et pour une raison pour l'autre qui prend l'autre citoyenneté ou bien qui prend l'autre nationalité. Donc m'ta dit deuxième approche qui a gagné dans la question d'intégration diaspora, nous avons tombé dans la loi Voltaire de 2002. Nous connaissons qu'à l'époque, avant 2002, que tu as une problématique côté haïtien qui vivent dans la diaspora, qui te gagne l'autre nationalité ou bien une nationalité qui est additionnelle à la nationalité d'origine haïtienne. Ils étaient assujettis à des taxes même avec tout étranger. Ils étaient considérés comme des étrangers. Ils étaient payés une taxe qui était obligatoire dans n'importe là qui était $30. Et ils étaient payés, ils n'ont pas de cas posséder des biens en Haïti, comme si liberté, droit, liberté, puissance, tout ce qui est droit civil et politique et économique, ils étaient très restreints et ils étaient considérés, même j'en dis là, comme des étrangers. Mais avec la loi Voltaire là, il y a eu un assouplissement de conditions ça pour des Haïtiens qui d'origine, pour des étrangers d'origine haïtienne, ils sont considérés comme étrangers, mais des Haïtiens qui ont l'autre nationalité, et il y a eu assoupli avec la loi Voltaire là, et qui a eu une possibilité que au lieu que pour pas de gagner, droit pour acheter, comme si posséder des biens en Haïti,
posséder des biens immobiliers en Haïti, ils étaient limités ou même avec un statut étranger qui est normal. Alors, ils étaient venus au droit pour gagner, comme si on dit, pour être capable de posséder 3 hectares, par exemple, 3 carreaux de terre, en tant que Haïtien qui gagne une autre nationalité. Maintenant, nous allons avancer dans l'amendement constitution, hein, parce que c'est amendement constitution en 2012 qui devine comme si on dit, une grande première dans la question obstacle qui était gagné par rapport à double nationalité et par rapport à considération et groupe citoyen en Haïti, qui t'a pas le permettre que yo t'a pas supprimer l'article 15 qui était intitulé que la double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas. C'est-à-dire que il n'y a pas de constitution ou bien pas de reconnaître il y a des gens qui ont une double nationalité, ils été considérés comme étrangers. Donc maintenant, amendement constitution ça, il vient supprimer l'article ça, il vient bailler possibilité pour nous gagner, pour monde de gagner double nationalité, ou comme si conserver nationalité haïtienne et ou gagner l'autre nationalité. Donc maintenant, l'idée vient bailler possibilité tout pour moun sa yo, groupe citoyen sa yo vient gagner possibilité que yo pas de gagner avant amendement. Côté où tu es capable d'acheter des biens immeubles, côté où tu es capable de faire des commerces en détail, côté où tu es capable comme si posséder un bien, un caille qui t'a dit sur une zone côtière. Donc, obstacle ça a été levé. Mais sauf que, t'a dit ça c'est droit qui est plus ou moins économique, entrepreneurial. Mais sauf que sur le plan politique, même Jean, ministre s'est rappelé, il n'y a pas de gain possibilité pour aller plus loin que collectivité territoriale et ou encore au niveau gouvernemental pour être directeur général. Mais il n'y a pas de cas ministre, il n'y a pas de cas président, il n'y a pas de cas occuper l'autre poste. Maintenant, là nous venons tomber dans projet constitution ça qui mène un débat ça. Nous voyons que c'est une justice qui est faite avec la communauté de la diaspora. Côté, il va permettre que nous-mêmes qui vivons dans la diaspora, tout le monde qui vit citoyen qui quitte le pays pour une raison ou pour l'autre, et qui vivent à l'étranger, qui ont un pays qui accueille, ils bénéficient à 3 niveaux. Premier niveau, c'est question et nationalité. Parce que le plus gros problème qui est gagné, c'est question pour être candidat, soit au niveau de collectivité territoriale ou bien au niveau du Parlement ou bien au niveau, disons, pour occuper des postes au plus haut sommet de l'État, faut-il que ou pas jamais renoncer à la nationalité. Terme rénonciation, ça a été posé un gros problème dans la mesure où c'est pas juridiquement, c'est pas forcément lorsqu'on a un passeport étranger, les d'origine haïtienne, les renoncer à la nationalité, dit pour autant. Mais en Haïti, il était considéré d'emblée, dès lors qu'on a un passeport étranger, il est considéré d'emblée qu'on a renoncé à la nationalité. Donc, on a dit, avant projet ça, qui ça vient porter comme éclaircissement, où il n'y a pas qu'à considérer renoncer à la nationalité, si on a dit acte de renonciation, ça n'est pas express, c'est-à-dire qu'on ne pas manifester expressément volontaire. Donc, il faut dire que maintenant, renonciation de nationalité, donc, ou capable ou faire li, c'est lorsque vous venez devant un tribunal d'adi et haïtien compétent et que vous faites opposer un acte ou fait demande là même avec un pile pays comme les États-Unis de ou font demande d'adi qui pas un bagage qui est subjectif mais un bagage qui tacite qui express qu'on manifester volonté ou présenter et devant le tribunal là présenter requête tout et puis on dit pour qui raison étudier d'adi toute capacité pour faire ça et puis pour accepter qu'on renoncer à la nationalité. Donc ça c'est le premier éclaircissement qui portait dans avant-projet. Deuxième éclaircissement, à des niveaux que nous allons considérer comme pour Haïtiens vivant à l'étranger, c'est comme si normalement question de nationalité. C'est-à-dire qu'en Haïti maintenant, avec projet ça, ils viennent reconnaître double nationalité, triple nationalité, ou bien plus. Et on a dit en termes généraux, plurinationalité. Alors,
Et comment ça considérer? Ils considéré comme t'as dit en termes de droits et des droits internationaux publics, lorsque ou une nationalité, par exemple, ou une nationalité et droit national et international public et privé, lorsque une nationalité étrangère qu'on arrive dans le pays en tant que ou c'est haïtien, ou un passeport canadien, ou un passeport français, ou bien un passeport chilien, mais aussi d'origine haïtienne. Maintenant, où tu as occuper un poste, entrer dans la fonction publique là, où tu as occuper un poste électif. Il n'y a pas dit pour renoncer à la nationalité, si ce n'est pas pour la présidence, si ce n'est pas pour membre du conseil électoral permanent, si ce n'est pas pour vice-président. Mais il a tout simplement considéré comme un haïtien à part entière, parce que dès lors qu'on entre dans le monde, ils ne viennent pas reconnaître tout comme un étranger, ils reconnaissent tout comme haïtien, tout à opposé en tant qu'haïtien. La différence qui gagne dans la question, par exemple, pour occuper, pour être candidat à la présidence, il dit que vous êtes capable de gagner plusieurs nationalités. Mais lorsque vous avez manifesté volonté pour devenir président, pour occuper un poste de vice-président, ou bien pour devenir membre du conseil électoral permanent, il dit avant que vous faites dépôt de candidature, il faut capable de renoncer à nationalité ou bien à citoyenneté additionnelle qu'on gagne. Alors que qui n'est pas valable pour les autres postes comme sous les ministres, sous les députés, sous les Kazek, sous les membres du conseil constitutionnel ou autres. Donc, ça c'est un premier chapeau. Deuxième chapeau, c'est permettre que gagnons un point qui capital avant de tomber dans la question circonscription extraterritoriale qui pourrait permettre que Haïtiens qui vivent à l'étranger soient capables de participer comme si non au pouvoir législatif là. Donc, l'autre chapeau qui vient dans la question, c'est que les Haïtiens qui est capable qui décider pour le venir maire dans commune et pour le venir député dans circonscription qui part en circonscription extraterritoriale. Donc ou vient supprimer question et faut qu'on gagne un immeuble etc. Donc qui te constitue un obstacle. Mais ça pas veut dire que pour moun sa yo pour yo pas pénaliser tout le monde qui travaille des militants politiques, des acteurs politiques, des leaders d'opinion qui travaillent d'arrache-pied sur le terrain pour ne pas pénaliser comme si c'était un porte ouverte pour tout le monde qui est sorti dans le pays étranger, et bien sans que les pas de jambes aient une activité commerciale ou bien professionnelle non circonscription non ville, il n'est que présenter pour le candidat. Donc il dit que si vous voulez venir candidat dans la zone côté sortie, c'est-à-dire ou capable de commencer à mettre activité, même j'ai un pile compatriote fait, parce que nous connaissons qu'il y a un pile compatriote qui est candidat à la députation, et disons au niveau de la mairie, qui a activité, qui a commerce, qui a bien dans la zone. Donc ça lui-même n'a pas posé aucun obstacle. Mais sauf que, là nous allons tomber dans la question circonscription extraterritoriale. Les vignes permettent que Haïtiens qui vivent à l'étranger viennent gagner représentants au sein du Parlement. Comment ça comme si la Constitution ça projet ça lui-même lui présenter. Bien que c'est une loi électorale qui va le déterminer, il détermine que la loi électorale là, il va faire un découpage sur le plan géographique, dans toute zone géographique côté haïtien a évolué. Côté capable de considérer par exemple un paquet comme l'Amérique du Nord, on prend les États-Unis, le Canada, le Mexique, on doit considérer comme une circonscription électorale qui est capable de gagner au niveau de 4 députés. On prend l'Europe et le Moyen-Orient et l'Asie. On doit considérer que nous doit gagner 3 députés. On doit gagner Amérique du Sud et Caraïbes Pacifique. Ou te doit gagner 2 députés. Et ensuite, l'Afrique ou te doit gagner. Alors, ça son schéma qui pas défini, qui peut le définir dans loi électorale. Mais sauf que Constitution ça lui-même, lui prévoit des circonscriptions extra et territoriales qui baillent d'emblée tout haïtien qui vivent à l'étranger capable de gagner représentant par eux au sein du Parlement. Et lui permet aussi, comme tu m'as dit, c'est un renforcement
à amendement de 2012 là, lui permettre que quelle que soit nature, quelle que soit nature haïtien et qui vivent à l'étranger, comme si statut, est-ce qu'ils sont ou gagnent une double nationalité, ou bien ou c'est le saint président, ou capable de gagner, même Jean, m'ta dit, ministre François, qu'on travaille comme ça, il a fait en collaboration avec l'ONU. Donc, côté qu'il a essayé et permettre que Haïtiens ça eux-mêmes ils gagnent une carte d'identification nationale qui capable de permettre qu'ils votent. Donc, ou capable de voter non élection présidentielle, ou capable de voter aussi pour un représentant qui peut aller dans le Parlement. On a dit, voilà, on sait des nouveautés qui gagnent dans avant-projet constitution ça, qui est important pour l'ensemble de la communauté de la diaspora qui t'attend, bien que nous ayons comme si gagné des groupes, c'est normal, nous en démocratie, qui ont essayé pas d'accord avec, m'ta dit, nouveau projet constitution, mais c'est droit, même nous capables de réaliser, contenu texte là, est très intéressant, m'ta dit, en ce qui a trait à l'intégration de la diaspora, que m'ta dit, groupe ça, qui t'a réclamé depuis très longtemps. Donc c'est tout ça que nous sommes capables de dire dans l'exposé par rapport à l'intégration de la diaspora. Merci, Maître Renaud Hippolyte, pour intervention.